Hop, attendez, hein. On va mettre ça comme ça. Voilà. Voilà, c'est magnifique. Ça, je sais pas pourquoi c'est défait. Waouh. Ouais, je suis en pyjama. Ouais, je le sais. Oh purée. Une fois de plus, ça allait sur la caméra. Je sais pas si la caméra a un bon tank, hein. Mais. Ah ouais, mais toi, tu vas me poser une petite problématique. Bon, introduction, salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit truc. J'ai vous l'avez vu souvent, hein, vous l'avez vu souvent, c'était mon ancien perso Roblox, le grand blondinet à sa chemise à carreaux et ses petites lunettes dorées. Lui, tu le prends dans un coin, tu fais. Voilà, j'ai bien fait la feuille de. Non? Bon. Et du coup, déjà j'avais commencé à le changer. J'avais les cheveux, c'était à peu près. C'était les mêmes. Euh, mais en châtain. En châtain, genre marron, quoi. Ses cheveux à peu près bruns, voilà. Hum, toujours aussi grand, mais avec une veste cette fois-ci bleu-grise. J'avais toujours pas changé le pantalon. Et oui, parce que c'est tout le temps le pantalon classique, on va dire. Du bacon avec les chaussures noires, avec un peu de blanc et tout. Bon, ça on s'en fiche un peu. Et à un bout d'un moment, je me suis dit, putain, il me faudrait peut-être des Robux pour que. Ah, et j'avais un peu un visage un peu à la Furious Jumper, quoi. Je l'ai toujours. Pas la Furious Jumper, pas vraiment celui de Furious Jumper, mais genre la version gratuite, on va dire. C'est juste la bouche qui change, mais après t'as toujours les sourcils et les yeux verts. Et j'ai fait, tiens, ça faisait un moment que je me suis dit, tiens, il faudrait que. Quand ça faisait un moment que je me disais, j'aimerais bien aussi un petit perso. Quoi, un petit perso. Un perso avec. Avec. Comment on l'appelle? Avec un costard et tout, genre costume, cravate et tout, tu vois. J'ai fait ça. Je l'ai fait. Euh, Vous verrez, je crois qu'il y aura quoi? Je crois qu'il y aura un short qui sortira où vous verrez un peu de mes skins. Alors peut-être qu'il y aura deux shorts parce que voilà, il y a une limite hein, sur le truc. Voilà. Je l'ai fait, j'ai eu mes Robux et du coup j'ai fait plusieurs achats et tout. Ouais, parce que je vous rappelle que j'ai quand même beaucoup de skins. Des skins que j'ai fait il y a un moment, des skins maintenant que j'ai supprimé parce que voilà, c'était des anciens. Et c'est ceux que j'ai fait qui m'ont passé un peu par la tête. Hein. Il y en avait certains, je sais même pas pourquoi j'ai fait. Et je me suis dit, ouais, il faudra que je les montre dans une vidéo. Chose que je vais faire dans pas longtemps. Pas d'ici tout à l'heure. Voilà. Et je crois que vous avez vu un petit aperçu dans le live de Pika Shadow. Vous avez vu un aperçu, hein, vous
Vous avez dû le voir, ce gars avec un costard cravate euh, et tout là. Ben, j'ai... Enfin, je vais voir quand même que je fasse d'autres skins en même temps. Il y a un seul... quoi, il y a un seul truc qui me... C'est pas... Il y a un truc que sur Roblox, je sais pas si tout le monde l'a remarqué, qui a vraiment changé. Et je trouve ça à la fois bien, mais un peu bizarre. C'est en fait les émotes. Petites animations et tout, quoi. J'ai remarqué il y en a beaucoup, elles sont plus souvent à 5 balles. Que normalement, tu les as plus de 500 balles. C'est pas 5 balles ou 50 balles, c'est 500 balles. Voilà. Je savais même pas qu'il y avait une émote gratuite qui fait un salut du... Merde. Salut militaire comme ça là. Voilà. Pourquoi pas. Je l'ai gardé après. Je me l'ai un peu approprié. Il y a aussi une danse, mais celle-là, elle n'a pas été gratuite. Il a fallu que je la paye, hein. Ouais, j'avais un budget de... c'était... c'était 2000 ou 1000. C'était 2700. Ouais, c'était 2700 Robux. Ils ont baissé parce qu'on est dans maintenant, on va dire, les 20 et tout. Et j'ai essayé de faire quelques derniers achats. Je cherche. Vraiment, je cherche. Parce qu'il y a vraiment Je sais qu'à l'époque, il y a un perso que je voulais faire à tout prix. Un perso entre des trucs gratuits pour pas me faire chier. Mais aussi des trucs... Deux trucs, ben, vu les vêtements, ils sont tous presque tous à 5 balles. J'ai voulu... J'ai voulu un petit peu... Oui, ça y est, vous ne voyez plus, hein. Le matelas, il a dégagé. C'est une bonne chose en fait, parce que entre le chat qui grimpait dessus et du coup ça tombait ça tombait par terre, pas tellement, ça tombait sur mon lit. Je peux vous dire qu'une fois j'ai un peu angoissé sur le coup parce que tu t'y attends pas. Maintenant je dors la tête là-bas, mais maintenant, quoi, avant, je dormais la tête comme ça, là, hein, voilà, je mets la tête de ce côté. Et genre le matelas, et le chat il est allé dessus, le matelas il a fait quoi? Il est tombé? Il est tombé. Je peux vous dire que d'un coup, alors, j'ai eu trois trucs en même temps qui se sont mélangés dans ma tête et sur moi quand même, hein, là et ici, là, surtout ici, là. Je... Déjà, t'as le choc de... Parce que j'étais entre l'éveil, genre un peu éveillé, mais un peu endormi, tu vois. Genre, comme si je venais tout juste de me réveiller, mais j'allais presque comme me rendormir et je vois un truc noir sauter. On parle de cachou. C'est Cachou qui, ouais, Cachou, ouais, il vole, parce qu'il a fait quand même un sacré saut. Je vois un truc à télé sur le matelas, et je vois le matelas m'arriver plein de face, et là, quand t'es réveillé, tu sais, t'es pas là, oh, j'ai le peps. Non, non, tu sais, tu peux pas trop, t'as du mal, tu viens tout juste de te réveiller, t'es là. Et là, j'étais là, je peux pas trop bouger, tu vois. Et en plus, le matelas qui m'empêchait de respirer, parce que j'étais carrément sur mon visage. Voilà. Ah oui, sur le coup, tu peux sentir bête, parce que tu peux même pas appeler au secours ta mère, hein, parce que, genre, ma mère, elle m'aurait pas entendu, hein, à la limite, t'entends ça. Euh,
Peut-être elle prend pour une mouche ou un moustique. Mais c'est tout. Donc j'ai réussi à le remettre du coup. Et le propriétaire. Putain. Ça, par contre, ça me fait péter les couilles. Du coup, le propriétaire, il a pris le matelas et il est parti avec. Il y a quelques jours de ça. Mais je vous dis ça quand ça est arrivé. C'était quand ça m'est arrivé le matelas sur la tronche. Il y a un petit moment là. Oh, c'était horrible. Horrible. C'était horrible. Putain, pour ceux qui se demandent. Ouais, hormis que je lui ai changé le pantalon, je l'ai mis en gris parce qu'il était full bleu. Mais vu que ça se voit pas à la vidéo, je sais- alors je sais qu'il y en a certains qui se sont pas beaucoup posé la question, mais pour ceux qui se sont posé la question, qui sont ces personnages dans ma vidéo Lego Backroom, c'est ces deux misters là. C'est des petits. Déjà on a lui avec des lunettes, alors c'est un peu un Harry Potter. Harry Potter. Euh, Voilà. Euh, Il a mis le vêtement sur lui, hein. Je sais pas comment il fait, hein, parce que là, tu peux mourir à tout moment si. Vague de chaleur, t'es. Alors, je vous dis ce qu'il porte, hein, le perso, hein. Alors, je vois un tout petit là, un t-shirt blanc, une chemise bleue, une chemise, on va dire marron, attends, même pas, bordeaux, et une grande veste grise. Et ben putain. Comparé à lui qui a juste une veste, un t-shirt. La veste qui ferait un peu penser, pas vraiment à cause des bras, des lettres et du col et du bas du truc, mais ça pourrait faire penser à ma veste qui est juste là. À ma veste qui est juste là, tiens. Regardez. Hop, elle est juste là, là. Voilà. Ouais, moi j'ai un C, lui il a un N et un H. Ouais, youpi. Ma grande veste. Attendez, je vais la mettre. Putain, à la base, c'est ça aussi que je cherchais sur Roblox pour me le mettre, mais pas trouvé, vu que c'est un peu ma veste un peu préférée. Quoi, j'ai préféré pas trop, mais je l'aime bien, quoi, comme veste. Euh, Sacrilège. On va pas faire jusqu'en haut. Vas-y, on va la rouvrir. Ouais, je sais, vous allez me dire, c'est la veste. On dirait des vestes, oui, un peu les vestes que t'as un peu dans les lycées. À chaque fois, ça dépend du perso qui la porte, mais quoi, du mec qui la porte, mais moi je suis pas du tout dans ce délire-là. J'ai pris cette veste, j'avais dit au hasard comme ça, vas-y, stylé celle-là. Voilà, voilà. Mm, mm, mm. Ah oui, je trouve, au fait, je trouve plus, je la trouve plus, ma lampe, je sais pas où je l'ai égarée, ma lampe, euh, qui faisait le truc de la musique et tout, quand tu mettais une musique, ça faisait un truc et tout, mais je me suis dit au pire, j'ai ça,
coup, j'accroche un embout de chargeur comme ça. Voilà, parce que c'est compatible. Et je vais même vous faire un tour, un test, un petit tour de magie à la fleur, regardez. Par contre, il va falloir que la caméra soit bien centrée ici. C'est bon, vous êtes bien centré? Ouais. Vous allez normalement... Attendez. On va faire une coupure. Alors là, au premier abord, on l'a en rouge, du coup. Bon, en rouge. Bon. Alors, en réalité, moi, de mon point de vue, en réalité, c'est pas trop stylé, mais à la caméra, c'est quand même stylé. Regardez. Tiens, le saut de la mort. On a quoi comme autre couleur? Vert, bon. Ouais. Vert, on est pas mal. Oh! Oh, j'aime bien. J'aime bien un peu. Ouh! Ouais, non, ouais, ça peut aller, ouais. Ouais, bah ça c'est la lumière blanche, il fallait s'en douter. Ok, elle a plusieurs formes. Ok. Voilà. Ah, je voulais vous montrer un petit truc vite fait. C'est regardez, quand on l'allume, on va faire n'importe quelle lumière. J'espère la blanche. Vous allez voir. Je vais débrancher le cours d'un instant. Alors je sais, hein, c'est tout à fait normal. Mais faut se dire quand même c'est stylé. Un peu dangereux, je peux vous l'avouer. Un peu dangereux. Mais stylé. Ouais, parce que c'est pas moi qui toucherai l'embout une fois sorti de la prise. Hein. Je peux vous le garantir. Comme on dit, qui s'y frotte s'y pique. Hein. Et les Lego, du coup, on va les ranger. Je suis deg, mais mes Lego Fortnite, le seul truc qui a survécu, c'est ce machin-là. La machine. Je vous jure. Le loup. Voilà, voilà. Attendez. On va faire un débrief de ce qui reste des autres. Voilà, on a le corps du loup, deux pattes et un quart de sa tête. Ouais, il a pris cher, il a pris cher, il a pris cher en combat, si vous voulez que je vous dise. Ah, il y a ça aussi qui a survécu, le feu de camp, ça peut aller. C'est les seuls trucs qui ont survécu, qu'on bien et qui sont encore entiers. Par contre, lui, ouais, il se décroche un peu quand même. Voilà ce qui. Ce qui était censé être une ruine. Bah alors c'est même plus une ruine. C'est redevenu mère nature. Hein. Le truc, c'est juste des roches. C'est juste des roches et. On va dire quelques. Là, on va dire l'herbe et quelques roches. Le lama. Lui, c'est celui qui a pris plus cher. Il a plus de tête. Moi, il manque la tête. Hein, mais la tête, elle est pas loin. Elle est juste là. Veux-tu bien te décrocher? Merci. Voilà, c'est bon, j'ai refermé sa tête. Voilà, du coup, il reste ça en fait de lui. Ouais, ben c'est. Aïe aïe aïe. On dit. Oh là là, c'est vrai. Oh là là. On dirait un personnage de. Oui, oh putain, c'est vrai, vraiment, ça y ressemble. On dirait pas un des personnages de FNAF là? Genre. Genre genre. On dirait Bonnie. On dirait Bonnie, genre Bonnie quand il a perdu sa tête. Mais lui, il y a moyen de remettre sa tête en 2 secondes de chrono. Parler fou. Ouais, non, je pense pas que c'est comme ça cette tête. Attends, mais. Il y a un bug dans l'univers. Il y a un bug dans l'univers. One day, holy do.
c'est bon, on l'a entier. Il fait moins Five Nights at Freddy's. Il est bon. Oh là là. Ça, c'est un bout du. Oh, quand. Et ça a survécu quand même, hein. Ça a survécu. Ah, Fortnite. Putain. Je suis deg. Là, je suis obligé, je suis bon à tout construire, hein. Putain, moi qui était fan du truc, quoi. Genre, qui était un peu fan du set Lego, parce que voilà, il y avait genre, il y avait un petit côté gaulerie. Mais c'était plutôt lui là, je l'aime bien, c'est pour ça, je l'aime bien, tu vois. Pas sympa, tu vois. Si, il est sympa. Donc je me suis dit, tiens, il est sympa et tout, et non. Dans toute cette histoire, où est la banane? Je regrettais si la banane n'a pas survécu. Je sais pas, il n'y a pas eu de déboulement, il n'y a rien eu, hein. Mais... Ah, l'autre perso, je sais pas où il est, mais on a un des plus importants, la banane. Bon, par contre, bon, moi, ce que je trouve glauque quand même, c'est c'est pas un masque, c'est ça le problème. J'aurais bien aimé, genre, tu vois, t'enlèves le truc et tu vois, tu as une tête de l'autre côté, genre là, c'est pas le cas. Putain, c'est quoi ma chaussette qui a fait là? Ça m'énerve. Ma chaussette qui a fait je sais pas quoi. C'est bon. Ouais, du coup, quand tu enlèves, ça donne ça. Bon, un personnage à peu près tout jaune, hein, sans tête. Avec un peu des motifs, hein. Mais ce qui en est de la tête, ouais, y a pas. Alors à l'intérieur, ça ressemble à ça. Je sais pas comment ça tient en vrai. Genre ça agrippe le. Ah ouais! Mais on dirait un peu les costumes un peu marketing. Je sais pas. Moi, il y a un côté comme ça. Moi, je trouve un côté comme ça. Oh ouais. Oh. Je sais pas ceux qui ont la référence de. Je sais pas si je vais le dire français, mais en quoi. Je vais le dire normalement, je veux dire. Parce que je suis pas trop anglais, moi. The Mask Singer, là. pré- Présenté par. Merde, comment il s'appelle? Camille Combal. Je te jure, on dirait un des pères. Je crois qu'il y avait une banane en plus, hein, dans le lot. Ouais, il y avait bon, il y en avait pas une comme ça, mais une différente. Mais il y a vraiment un délire. Genre, vu la grandeur du costume, je dirais que là, assez, tu vois. À la bouche, on aurait les yeux de la personne. Sauf là, on a plutôt une langue, mais ça, c'est normal. Ça, c'est normal, très normal. Mais, euh, mais ça fait je vous jure, ça fait un côté. Je regarde pas trop cette émission, mais je vous jure, les peu d'épisodes que j'ai vus de cette émission, ce personnage-là me fait en Lego, là. On dirait vraiment que le perso, quoi, il a un costume de cette émission. Voilà. Enfin, lui, il fait pas penser trop, hein. Je sais pas où je verrais mettre un perso là-dedans, hein. Ouais. Par contre, c'est ce que je trouve bizarre, c'est que voilà, il y a. Ah, c'est du Transformers le truc là. Ah, il est redevenu un. Bon, je l'aime bien quand il est glauque comme ça là. Oh, attends. Ouh, mais là on peut oublier Fortnite. Là j'ai un truc là. Je tiens un truc là. Je tiens un truc, mais vraiment dans l'horreur. J'ai une horreur avec ça. Non, par contre, ça. Oh, là, il fait flipper. Oh, il te fait pas peur, hein? Je ne vois pas. J'ai du mal à chaque fois de voir.
j'ai du mal à chaque fois à voir où est vraiment l'objectif dans tout ça. Pardon. Ce- Si je Attends, on va faire un test. Je re... Ce qui est censé être un objectif. Non, ça c'est flash. La flashlight. Si je me trompe pas. Et ça, c'est l'objectif. Voilà, c'est l'objectif. Non, parce que je vous jure, tu le regardes de là, t'as l'impression qu'il y a deux objectifs qui te regardent. Sauf l'autre, c'est la lampe. La lampe, je veux dire le. Genre si je fais ça. Ah non, c'est en bas. Ah non, c'est en bas la flashlight. Quoi le. La. Le flash. C'est en bas. Mais je vois pas ce que c'est un objectif ou pas. Peut-être c'est la lampe. Attendez. On va faire un test. Non. Pas usage de la lampe, non. Ouais. Ah, deux. Ah, attendez. Non. Non. J'ai pas vu un grand changement. Ah si! Attends. Ah, c'est x1 x2. Ok, d'accord. Mais je vois pas si c'est un... Bon, bref. 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 Bref, ouais, bro. Oh. Wow. Tombe pas. Wow. Oh. Doucement, calm down. Oh, tu veux une flashlight, t'es sûr tu veux une flousse? Oh, tu veux une lumière, t'es vraiment tu veux une lumière. Oh con, mais ouais, c'est vrai, attends. Regarde. Je suis Iron Man, le puissant. Il y en a certains, ils vont me détester, les fans de Iron Man. Je sais pas qui est fan d'Iron Man dans cette histoire. Non, j'avoue, je kiffe un peu Iron Man, mais vas-y, il est un peu bizarre sur les bords, quoi. C'est pas. Je le représente. Il a pas démarré comme tous les héros, hein. Les héros, quoi, je veux dire. Il a pas démarré, hein, comme ça, hein. Il a démarré à autre moment, hein. Après, c'est comme tu veux. Moi, je trouve que le personnage qui m'a fait rêver, et j'espère qu'il me fera rêver encore une seconde fois, bah, c'est Venom. En fait, moi, c'est vraiment ce que j'attendais quand j'ai vu le tout premier film. Rien que le tout premier film, c'est ça que j'attendais. Depuis des années, j'attendais ça. Son- On a toujours, on a toujours parlé de ce fameux Venom, pas méchant mais héros. Et moi, c'était ce que je voulais à la base, hein, vraiment. Et vraiment, quand j'ai vu le premier film, j'ai fait. Et en plus, ça retire Spider-Man. Ce qui est encore mieux en fait. Y a pas Spider-Man pour barrer la route en mode ouais, j'ai envie de combattre ce monstre, c'est un monstre et tout. Ça enlève le truc et tout. Moi, je trouve ça génial quand il n'y a pas Spider-Man en fait. Et ça m'a. Alors, je vais vous dire moi ce que j'attends de la suite. Et on va voir si vous êtes de mon avis. Je sais que dans le dernier film, le troisième film de Vecna. Ouais, non, on n'est pas dans Stranger Things. De Ven. Ah oh putain. De Venom. Dans le troisième film de Venom, à la fin, on voit du coup celui qui pourrait être le prochain méchant, on va dire. J'ai plus son nom, mais le gars, genre. Putain, j'ai même faire mal, vraiment. Le gars, genre, c'est le roi un peu de tous les symbiotes parmi Venom.
Et je trouve que chaque symbiote qui a été incrusté dans le film, quoi, qui a été mis dans les différents films, bah, c'est un bon truc, quoi. Euh, et donc, vu que on sait que Venom n'est pas mort parce qu'on voit littéralement Venom qui pose une pièce avec un bout de lui, donc 10 parties de lui, d'autres, quoi, dit une partie de lui, dit Venom qui peut se recréer en entier. Mais il n'y a pas que cette partie-là, parce que entre-temps, il y a une autre partie qui je sais plus où dans le film, je ne me rappelle plus. Et, et là, ces deux petites parties-là, celle de la pièce et celle, celle qu'on voit un peu plus tard dans le film, je me dis, il y a un truc avec ça. Une partie qui retrouve Eddie, et une autre partie ça fasse un délire un peu comme ben, dans le deuxième film. Vous voyez de quoi je parle. Carnage, non, pas un retour de Carnage. Carnage, lui, on sait qu'il a été bouffé par Venom, et c'est pas le meilleur personnage que je voudrais revoir, même si dans le deuxième film, j'avais beaucoup d'attentes pour ce personnage, parce que c'est la base un peu, genre Venom, le fils de Venom, Hop, Carnage, donc voilà. Voilà. Non, je pensais à un personnage qu'on a. Je crois que tout le monde est d'accord avec moi. J'espère que pour un quatrième film, s'ils le mettent pas, c'est pas grave, hein. Mais c'est quand même, il fait partie un peu de Venom, hein, un peu, hein. C'est Anti-Venom, sa version blanche, hein, on va dire. Ce truc qui est fait par aussi qui fait quoi qui fait aussi qui est écrit par lui, hein. Quoi qui est écrit par lui, c'est pas un bout de lui, mais euh, Anti-Venom. Euh, voilà, genre le perso un peu trop fort pour Venom, celui qui vaincra Venom plusieurs fois avant de malheureux quoi. Heureusement, je veux dire, avant de finir un peu comme Carnage, hein. Et je me suis dit, c'est bien d'avoir éloigné Venom de Spider-Man parce qu'on a vu ce que ça a donné avec le troisième film de Spider-Man et il y a une petite partie qui m'avait déplu, hein, parce que le troisième film de Spider-Man, le début est bien, genre on a pour la première fois, on voit déjà un premier méchant. Déjà, on voit l'homme sable. Déjà, moi je me suis dit, tiens, pas mal. Bon perso en vrai. On a aussi on a aussi celui qu'on a tous vu une fois dans le dessin animé, dans les comics et tout. On sait qu'il y a deux versions du bouffon vert. Le bouffon vert et genre le fils qui reprend un peu le truc du père. Donc un peu à la mode bouffon vert, mais ce qui est un peu chiant, c'est qu'il finit un peu comme son père, empalé par son truc là, son planeur là, Harry Osborn. Euh, et, après, on a eu aussi Venom. Alors, déjà, dans sa première forme en tant que Spider-Man, c'est au début, c'est un peu ce que j'attendais, hein.
Je m'attendais pas au Spider-Man avec la grande araignée là, là. Moi, je me suis dit, bon, il va plutôt recopier à peu près son costume, mais en noir. Et c'était le cas. Euh, et du coup, je me disais, tiens, du coup, on va voir ce qu'il nous propose un petit peu. J'ai fait, ça y est, on aura enfin le Venom que j'attendais dans un film, quoi. Sauf, ce qui m'a déplu, c'est la vision que j'ai vue, parce que c'était pas le Venom comme on le sait, hein, comme on le connaît, quoi. Le grand gaillard musclé, les rangées de dents, la longue langue, et tout. Non, on a plutôt un Venom qui prend entre le physique de Spider-Man et un monstre avec des petites dents et une petite langue et tout. Genre, il m'a un peu déçu en vrai, hein. C'était quand même un truc qui était censé être stylé à la base. Alors, je dis pas que le perso est vraiment mauvais, mauvais. Il y a des moments où il est vraiment. J'aime bien. Mais voilà, j'aurais bien aimé ce côté-là de Venom, le grand gaillard musclé et tout, un peu à la Hulk, hein. Non, mais ils ont pas pris ça. Mais dans le film Venom, on a eu le droit à ça. Sauf le logo Spider-Man, parce que Spider-Man n'est pas inclus. Ce que bien. Alors pourquoi je dis que c'est bien? Parce que du coup, ben, il y a ça du coup que je disais, mais aussi, j'ai pas, c'est pas le Venom, c'est pas vraiment le perso que j'approprie vraiment à Spider-Man en vrai, hein. En tant que méchant, moi j'aurais dit plutôt tout le temps le bouffon vert ou voir Docteur Octopus. Mais Venom, Eddie Brock et tout, ouais, non. Donc en plus, Eddie Brock dans le film Venom, il colle pas au perso vraiment méchant, hein. C'est vraiment le gars. C'est le gars qui sait pas trop se battre et tout. Non, parce qu'il y a une scène. Il y a une scène, bah. Tu sais, au début, j'étais là, ouf! Il va le défoncer. Là, le gars avec sa guitare et tout, je me suis dit, ouah, là, comment il s'élance, il va le défoncer. Il a juste crié sous son coussin. On est loin On est loin du perso méchant là. Et une fois qu'il y a eu Venom, on a eu la scène de la guitare, mais cette fois-ci, quand il a eu la tête, un peu le screamer Venom, là, le gars, il était là, parce que à la première réponse, où Eddie est normal, on a eu un, on a eu le droit à va te faire foutre. Ok, bon, sympa le gars. Et deuxième scène, euh, oui, 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 mais de suite, c'est, c'est quelque chose. Ah, c'est quelque chose. Mais vraiment, j'aime bien le délire de mettre à Venom une voix assez genre la voix grave, ok, elle est bien, mais genre un côté drôle. Par contre, ça, je m'attendais pas vraiment que le père, quoi, le perso, ouais, le perso était vraiment, il allait être vraiment dans de l'humour et tout. Ouais, parce qu'il a ce petit côté humoristique. Euh, on le voit dans le, dans le deuxième film, pareil. La scène quand il pète sa moto, elle m'a fait un peu rire, hein. Je vais pas me cacher, hein, elle m'a fait rire cette scène.
Le moment où vraiment l'autre non! Si! Non! Si! Ça dure un petit moment, ce non, si, non, si, et après il possède encore une personne et il lance un grand doigt d'honneur et tout. Oh, c'était. J'étais là, ok. Je dis pourquoi pas, hein, Venom a le droit d'être drôle. Hein. Vaut mieux, vaut mieux un Venom drôle que un Eddie, entre un mélange Eddie Venom qui parle. Être méchant. Ouais. Genre on a Venom qui progresse. Et en parlant de Hulk, lui par contre, il régresse. Hein. Ah, il régresse. Déjà, il régresse en tant que taille et en tant que, bah, en tant qu'attitude, hein, c'est vraiment le personnage. On est censé voir un. C'est quand on parle de Hulk, on voit le grand machin de dans un film Hulk, c'est le 2 m 40, 2 m 24 ou quoi là, c'est le grand gaillard vert qui pète des bagnoles et tout. Voilà quoi. On l'a vu dans un ancien film Hulk. Bon, celui-là était. Ah, celui-là, je suis mitigé. J'aime bien un peu parce que c'est le seul Hulk qui est vraiment géant. Il fait plus de 3 mètres. Si je dis pas de conneries. Mais. Et l'incroyable Hulk qui retombe à un certain 2 mètres. Et j'ai trouvé ça. Et j'ai trouvé ça sympa. Alors, le Hulk, du coup, le premier film de Hulk, ouais, la première fois qu'on voit un Hulk de 2 mètres, du coup, quoi, de 3 mètres, du coup, c'est vraiment grand. Il change de taille, il change de colère et tout. Bon, il était assez spécial, hein, ce qu'il parle. C'est pas vraiment le Hulk que j'aperçois vraiment, mais quand on a eu le Hulk, le Hulk de l'incroyable Hulk, là, ça pouvait, ça le faisait quoi, c'était stylé. Après, on a eu que des Avengers. Ben alors, ils régressent en taille, hein, parce on passe de 2 m 30, ça fait 2 m 30, hop, 2 m 20. Ah, le dernier, il fait 2 m 10. Et c'est un mélange entre, genre, entre Hulk et Bruce Banner. Euh, le mélange, déjà, il est un peu moche, tu vois, parce que déjà, il est plus vert, il a juste une couleur de peau normale et il est blanc, quoi. Euh, bon, on va pas lui reprocher ça, c'est parce qu'il vieillit un peu, hein, le Hulk, hein, les cheveux gris, on va pas lui reprocher ça. Mais maintenant, il arrive à porter des vêtements. Moi, j'ai toujours vu le Hulk avec le pantalon masse déchiré, les muscles et tout. Là, on a plutôt un grand gaillard un peu maladroit. Euh, Comme des fois, le cinéma peut faire des erreurs. Voilà, il y a d'autres erreurs qui ont été. Il y a d'autres erreurs qui sont pires qu'un Hulk qui est grand, pas plus grand que d'habitude et maladroit. On a aussi des erreurs en live action. Ouais, non, ça par contre. Déjà, One Piece, le live action,
j'applaudis, c'est vraiment... Que ce soit la saison 1 et la saison 2, les persos sont respectés et tout, bon, voilà, c'est... Mais si je vous dis Dragon Ball Evolution, je sais même pas si il y en a, je sais même pas, il y en a certaines dans les commentaires, ils vont me dire, c'est quoi ça? Genre, en fait, je t'explique, c'est l'histoire de Sangoku qui est au lycée et, à bout de moment, comme ça, il a des super pouvoirs, il se transforme en Super Saiyan. Et le truc est nul à chier. Moi, le peu de ce que j'ai vu. Ah, je pourrais faire une liste entière, les live action. On peut appeler ça les live action nuls. Les live action nuls. Ah, c'est. Ah, ça, je pourrais en faire une. Déjà, Mario. Non, pas celle. Pas la version de maintenant Mario Galaxy ou Mario Super Mario Bros. Non, la version. La version. Le film. Il y a eu un film où c'était aussi une histoire de Mario et Luigi. Déjà Bowser, on- c'était un humain genre en costard, avec des cheveux dégueulasses, une gueule dégueulasse. Euh, Ma- Mario et Luigi, déjà on a Luigi, un grand dadais moustachu, bon, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est plutôt Mario, hein, c'est le gros lard moustache transpirant avec des avec une tenue HCC, ça faisait, il y avait même pas la chemise, c'était vraiment des, c'était limite des tenues de chantier. Oh, on est loin du plombier là. Ah ouais, ça c'est, je peux vous dire que des live action, on en a une flopée nulle à chier. Bon, après il y a un autre truc, c'est pas un live action, mais c'est un truc, ça date ça. Euh, À l'époque, je regardais ça quand j'étais petit. C'était les Power Rangers. À l'époque, pour moi, ça pouvait paraître stylé. Mais, oui, il y a un mais. Il faut qu'il y ait un mais. Il faut qu'il y ait un mais. Je veux bien que tu veux faire le truc à la base, c'était des gars, ils ont des pouvoirs dinosaures, t'as le rouge, le noir, le jaune, le bleu, tout ce que tu veux. Mais après que ça fasse plein de trucs, les pirates, nanani, nanana, jusqu'aux ninjas. Les derniers c'était les ninjas et tout. Euh, et encore, je vous parle de ça, je regardais ça, c'est déjà le truc déjà à l'époque daté, parce que il y a celui que je dis avec les dinosaures, mais il y en avait un truc, il y en avait un autre plus avant. Ah, je sors hors du champ. Euh, bon, à l'époque, les effets spéciaux, ok, c'était pas trop ça. Mais à l'heure d'aujourd'hui, pourquoi c'est comme ceux d'avant? Pourquoi ils ont pas évolué? Juste. Non, parce que je me rappelle. Et encore, je me rappelle, ils avaient combiné tous les Power Rangers, que ce soit ceux des dinosaures, euh, ceux des ninjas, ceux d'autres trucs parallèles, et pour vaincre un seul et même méchant, là, le gars, je sais plus son nom là. À l'époque, ouais, j'adorais ça, j'étais à fond dans le truc, mais maintenant, je sais même plus si ça existe en vrai. Je vois même plus ça à la télé, hein. Je spam les chaînes, y a même plus ça, hein. Comme quoi.
Non, les trucs, comme on dit, chaque truc a sa limite, hein. La seule série que je n'oublierai jamais, c'est, et qui est encore à la télé, hein, qui passe encore à la télé, c'est bien sûr Ninjago. Mais j'ai plutôt une préférence dans les anciens épisodes parce que je suis très nostalgique de ça. Ça fait aussi partie un peu de mon enfance. Je savais que quand je rentrais de l'école, je prenais mon petit goûter. Après mon petit goûter, j'étais devant la télé en train soit de regarder un. Il n'y avait pas un épisode de Power Rangers, c'est pas grave, Ninjago est là pour nous servir. Déjà la première saison, je kiffais. Oh, j'ai kiffé. Déjà moi qui est un grand fan de Lego, ça se voit, hein, ça se voit, hein, il y a qu'est-ce juste là. Euh, j'ai vraiment, j'ai vraiment aimé le truc, hein, vraiment. Je me suis arrêté jusqu'où, du coup. Du coup, on va faire tout un petit chemin là. Je vois, est-ce que ça envoie la caméra? Bon, on va faire tout un petit chemin. Il y a eu la première saison, et là, on va parler de la saison. euh, la fameuse saison où, genre, il y a une princesse, il y a Lord Garmadon qui revient. Je sais pas, à la base, il était revenu humain, genre, je sais pas, c'était redevenu le père, le vrai père de Lloyd. Moi, ça m'avait. Je sais pas, reste dans ça, quoi. Au lieu de le remettre dans le méchant débile et tout, là. Non, ça, par contre, ça m'a vraiment déçu. Et après, cette princesse sortie de nulle part qui devient à la fois une méchante, une gentille, une méchante, ouais, ça a déblé. Je me suis un peu arrêté à là parce que voilà, ça me saoulait un petit peu. Et quand j'ai vu un peu des extraits de la dernière saison, voilà, la saison qui a en ce moment, j'ai regardé la télé comme ça. Et en termes de graphisme, hein, on est plus sur quelque chose, parce que quand on reprend les anciens épisodes, les anciennes saisons, on était quand même sur quelque chose d'assez stylé. On était entre de l'anime, on est un peu comme sur du Lego animé, on a envie de dire. Ça faisait un peu texture Lego, mais mou, un peu. Ça faisait stylé, tu vois, il y avait un truc stylé. Là, maintenant, on est un peu à l'heure actuelle, on est à peu près dans ça, mais un peu retouché au dessin, on va dire. Ce qui casse un petit peu le truc. Et après, moi, le seul truc que j'ai pas trop compris aussi, le fait de voir Maître Wu qui. Ah, ça m'a fait bizarre. J'ai une question, quoi. J'ai vraiment. Je me suis posé la question pour qu'est-ce que ça fout là dans la série. On voit. On sait notre cher Sensei Wu. C'est un vieillard, hein. Là, on le voit comme une sorte de renaissance. On le voit bébé, grandir et tout, jusqu'à qu'il redevienne le vieux qu'il était avant. Voilà. Je trouve ça un peu bizarre aussi de mettre ça. Je n'ai pas trop compris sur le sujet. Et voilà. Je sais que les méchants. Moi, les méchants qui me retiennent le plus de Ninjago, bah déjà c'est le serpent, les squelettes, et allez, on kiffe les fantômes. Celui-là, vraiment, le moment où tu vois
Tu vois Lloyd se faire posséder par un fantôme, c'est un mélange entre lui et un fantôme. Le fantôme qui le possède plus. Ça déjà c'était bien. Alors je sais pas si à l'heure actuelle c'est toujours ce truc-là, Jay et tout, ceux qui font vraiment. Il y a un ordre dans tout ça. Déjà ouais, d'avoir vu Cole se transformer aussi en fantôme, ça aussi ça m'avait fait un peu rire au début, mais en quelque part on aurait pu dire Ethel il est mort. Mais il est redevenu humain. Et, et j'adore la blague, genre, ah, j'ai plus mes pouvoirs de fantôme et tout, à un moment. Mais, ouais, bof. Il y a vraiment des trucs de notre enfance qui ont vraiment changé à l'heure d'aujourd'hui, qui sont plus les mêmes. Là, tout à l'heure, je vous parlais de Roblox, ça, c'est plus ça maintenant. C'est qu'à l'époque, on avait n'importe qui sur. Quoi, n'importe qui, je veux dire. Sur Roblox, on avait. Je vous dis bien à l'époque, mais c'est un peu d'aujourd'hui. Hein. Les gars de notre âge qui s'amusent et tout, qui aiment bien s'amuser et tout, sur le jeu et tout. Parce que malgré que ça fait vraiment enfantin le truc, c'est que vraiment il y a vraiment des moments où Roblox en vrai il y a des petits côtés sympas. C'est vrai qu'il y a des jeux sur Roblox qui sont pas. Je les trouve pas ouf, mais il y en a certains. Moi, des fois, ce que je fais moi pour passer le temps, des fois, moi je vais vite fait sur mon serveur, mon propre serveur privé où personne, même mes amis peuvent pas y aller. Parce que j'ai pas trop réussi à le mettre public, mais j'ai essayé ça de le remettre public, hein, quoi, de le mettre public. Parce que j'aimerais bien aussi mettre, j'aimerais aussi bien que certains de mes potes passent aussi le temps avec moi, genre on discute. Il faudra aussi que j'installe aussi le Voice Monde, hein. Parce que si j'ai pas de chat vocal sur un jeu, c'est chiant parce que t'es obligé de faire ça à l'écrit et flemme de écrire dans un jeu. C'est pour ça que je vais très peu souvent sur Brookhaven. Ça, à l'époque, je me ça, par contre, sur Brookhaven, ça, c'était un truc. Même avant que je voie la vidéo de Forest Jumper, c'est lui vraiment qui m'a aidé. Euh, à Avant, je sais pas pourquoi, mais je spawnais. Si tu spawns sur Brookhaven et genre, je fais ça avec ma caméra. Je me mets à la première personne, je fais ça avec ma caméra, comme si moi je baissais la tête. Je vois qu'en dessous de mes pieds, là, la vitre où il y a la fontaine et tout, les gens sont en dessous. Il y a des mecs, je sais pas comment ils ont fait, ils se sont mis en dessous, ils ont mis des distributeurs et tout. Je les voyais avec une canette de Coca-Cola en mode on est tranquille, tu vois, le cousin, hein? Je fais attends, mais ils ont fait comment pour aller là? Et là, je vais peut-être vous l'apprendre, mais c'est quand tu vas dans la gare, pour certains, hein, je vais peut-être vous l'apprendre pour certains, mais pour ceux qui savent pas, tu vas dans la gare, il y a normalement un logo avec un. Tu le verras si t'es sur ordinateur, si t'es sur mobile, bah t'as juste à cliquer avec ton pouce, hein, au pire, ou avec ton doigt, et avec tes doigts là, ces deux-là.
Si t'es ordinateur, tu verras hein, qu'il y a une possibilité que tu peux cliquer. Alors, c'est pas. Alors, c'est dans la gare du coup. Sur le mur, t'as le logo, c'est le logo de l'emplacement où tu es. Alors, la ville, là, on a des bâtiments et c'est le bâtiment au milieu. C'est le bâtiment au milieu. Et quand tu cliques dessus, mais genre, après le banc, tu peux passer à travers le mur. Et une fois que tu as traversé le mur, bah, t'es en dessous de la fontaine. Et tu peux même aller vraiment en dessous de la fontaine. Et même s'il y a une personne qui se met dans la fontaine, tu peux voir la personne se mettre. Quoi? Tu peux voir la personne sur la fontaine. Genre, tu peux voir les pieds de la personne à la fontaine. Et tu peux même voir son skin, tu peux voir sa tête et tout. Je fais waouh, stylé quoi. Je me suis même à la limite, je suis à deux doigts de me dire putain, mais je pourrais me faire carrément une sorte d'appartement maison euh, bah, sous la, la fontaine. C'est ce que je vais faire. Wow. Je suis à deux doigts de le faire là. C'est vraiment, en plus, c'est vraiment le coin le plus tranquille. Et moi aussi, moi qui est un fan des Lego, ça m'a fait vraiment penser à ça. Le... Tu le vois avec le skin bacon hein, quand t'arrives la toute première fois sur Roblox. Il y a un aspect Lego, genre les mains comme ça là. Et pas le corps non, mais au niveau des jambes et tout, t'as l'impression un peu. Un délire un peu Lego. C'est un peu cru le délire. C'est le dos. Oh. Ouais, et merci. Je l'ai pas oublié, hein, mais il faut vraiment que je le dise. Merci aux dernières personnes qui se sont abonnées. On est, on était à une trentaine d'abonnés. Maintenant, j'ai vu qu'on était à 42, 42 les amis. Et je peux vous dire qu'il y a des gens qui vont peut-être le confirmer. Qui vont peut-être le confirmer. Si tu t'abonnes à ma chaîne, et si toi, et même si toi, même toi qui es abonné à ma chaîne, tu peux le faire. C'est facile si tu mets ton abonnement sur YouTube et tu t'abonnes à ma chaîne ou tu es déjà abonné à ma chaîne, je peux m'abonner à toi. C'est pas un mensonge, je me suis abonné aux personnes qui ont leurs abonnements. Vous pouvez aller vérifier, hein. Sur ma chaîne YouTube, je sais pas si vous allez le voir directement. Moi je l'ai en tout cas, je peux voir les personnes qui se sont abonnées. Et j'ai deux chaînes YouTube en plus. Ouais, deux chaînes YouTube. Et c'est assez stylé. Quoi? Trois chaînes YouTube vu qu'il y a Pika dans, dans le lot, hein. On l'a pas oublié. Voilà, 42 abonnés. On s'approche de l'objectif. L'objectif, je vous le rappelle, c'est 50 abonnés pour quoi? Pour les lives, bien sûr. Donc voilà. Donc si tu veux me voir en live, t'as qu'à t'abonner. Et si tu veux que je m'abonne à toi, t'as qu'à mettre ton abonnement visible. Et
Mais par contre, il faudrait que tu aies un truc, genre, que ça soit, genre, que tu mettes un compte pour dire que tu fais du contenu ou quoi, et même si tu fais pas du contenu, tu mets ton abonnement visible. Et bien sûr, voilà. Et même si tu fais des vidéos, je peux même carrément commenter ta vidéo. Oui, oui, je peux commenter ta vidéo, liker ta vidéo. Euh, je peux mettre un commentaire sous ta vidéo, liker ta vidéo. Du coup, ça sera déjà fait, s'abonner à toi. Je peux tout faire. Je peux tout faire. Je peux t'envoyer un trophée. Non, là, ça va trop loin. Je peux pas t'envoyer de trophée, je n'ai même pas reçu les trophées. En plus, je savais même pas qu'il y avait un trophée des 100 et quelques abonnés, des 100 abonnés. Je savais pas. Je croyais qu'il y avait que celui les vidéos et tout. Mais non, des 100 000. Voilà. Bon, j'ai envie de terminer cette petite vidéo. Du coup, bah, à plus les gars. Sur ce, bah, ciao. Peace out.